Vous savez, dans cette affaire de la charia, de ce qui se passe, et le discours que le capitaine Ibrahim Traoré a livré lors de son passage à Ouagadougou, et que les gens se sont tombés sur lui, il y a les critiques qui viennent de gauche à droite. Ce n'est pas parce que les gens le critiquent qui est problématique. Mais ce qui est problématique, que le capitaine lui-même il a soulevé, c'est que vous allez voir ces personnes-là qui ont pris les confessions religieuses comme leur origine. Ils ont pris les confessions les religions comme c'est ça même qui est à l'origine, c'est ça même qui les a mis au monde. Il y a des personnes, comme leur papa ne prie pas, leur maman ne prie pas, ils sont prêts à les décimer, mais ils sont prêts même à les déceler, à les délaisser, c'est-à-dire à les abandonner même, sans même les parler. Je ne dis que vous devez quelque chose à vos parents. Mais le lien fraternel, le lien sanguinaire qui vous lie, doit toujours rester. C'est votre maman, que vous voulez ou pas. Il y a des personnes qui n'arrivent même pas à rien produire. Mais ils sont prêts. Ils ont pris la Bible, ils ont pris le Coran comme leur destin final, comme leur sauveur. Alors que les gens meurent de gauche à droite de faim. Au lieu que cette personne-là prend son temps à apprendre aussi comment résoudre les problèmes de la société, c'est les mêmes personnes-là qui sont là à critiquer ce qui sont faits, qui sont là à raqueter, surtout aujourd'hui les églises qui sont devenues comme des business. Si tu vas à l'église, tu ne cotises pas, personne ne te regarde. Les Africains doivent se réveiller. On ne dit pas de ne pas prier. Être musulman, être chrétien ne t'empêche pas de faire des richesses. Être musulman ne t'empêche pas de créer, d'inventer, d'innover, de faire des richesses. Le monde évolue et tout le monde doit évoluer. Si le monde évolue, vous pensez que quoi? Les sociétés évoluent et nous n'allons pas rester comme ça. Les sociétés évoluent. Et tout ce que nous considérons, vous savez, pourquoi il y a eu la révolution industrielle en France? Parce que tous ces discours, tous ces écrits bibliques et autres, à un moment donné, a été mis en cause par un certain nombre de personnes. C'est pour cela que vous n'allez jamais voir l'église catholique originaire mère en Angleterre. Parce qu'ils ont compris quelque chose. Pourquoi toujours croire à ces personnes-là et ne pas créer notre propre branche religieuse qui nous permet de révolutionner les choses? Et c'est comme ça que l'église anglicane est née. Vous allez en Grande-Bretagne, là où la révolution industrielle a eu lieu, il n'y a pas ça. Les Africains doivent comprendre. Embrassons la culture et la religion, mais l'utiliser dans le sens propre pour notre communauté, pour l'évolution de notre communauté. Si nous allons embrasser la religion, la plupart, ceux qui sont là, qui sont devenus les grands imams, les grands prêcheurs, vous allez voir que l'origine même, depuis longtemps, leurs grands-parents, leurs grands-papas, ce sont des animistes. Et c'est ce qui est marrant. Et cette personne-là va sortir et commencer à critiquer, à insulter les animistes, à insulter les personnes, ces personnes-là qui ne croient pas en sa religion. Mais ça est quand même raisonnable. L'Africain, si vous connaissez, j'ai dit toujours, l'histoire que la colonisation, que l'esclavage et la traite arabe a eu sur l'Africain, aujourd'hui les Africains devaient se remettre en question toutes ces religions. Mais les Africains sont endoctrinés. Nous sommes endoctrinés psychologiquement. Comme nous sommes endoctrinés, personne n'ose critiquer, personne n'ose croire que l'Africain n'était pas comme ça.